Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Ce matin, nous allons parler de Binance et de son stablecoin BUSD. Voilà, aussi nous allons parler aussi du Cake qui fait partie aussi de l'écosystème de Binance. Voilà, donc ça c'est le synopsis de la vidéo. Ok, donc pour ceux qui viennent de nous prendre, voilà, en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous et partagez massivement les vidéos afin que nous atteignions les 100 000 abonnés. Voilà, donc pour revenir au sujet du jour, voilà, ce matin nous parlons de Binance, le BNB. Nous parlons de son stablecoin qu'on appelle le BUSD. Voilà, Binance déjà à sa blockchain, le BNB Chain. Voilà, il a aussi sa crypto-monnaie qu'on appelle le BNB, mais aussi Binance aussi détient voilà une autre crypto-monnaie stablecoin qui est le BUSD. Stablecoin, ce sont des crypto-monnaies qui sont arrimées au dollar. Voilà, donc qui ne fluctuent pas généralement. Voilà, même si on a eu l'exemple de Terra Luna qui, lui, n'est pas arrimé au dollar, mais il était arrimé à la pièce Terra Luna. Donc, du coup, l'USTC, lui, en tout cas, comment on appelle, lui, son stablecoin, en tout cas, a chuté. Et donc, du coup, voilà, on ne peut plus dire certaines choses avec assez d'assurance. Voilà, mais un stablecoin, voilà, est censé ne pas fluctuer. Voilà, parce que ici, en tout cas, il est arrimé au dollar par rapport au stablecoin de Terra Luna qui était voilà, un stablecoin algorithmique qui est aussi, lui, n'est pas arrimé au dollar, mais est adossé à une pièce de sorte que la fluctuation de l'un peut influencer l'autre. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans tout ça ici. Ce matin, nous parlons du stablecoin de Binance. Alors, Binance a fait une annonce qu'à partir du 29 septembre prochain, tout ce qui est stablecoin venant sur sa plateforme, alors des stablecoins tels que l'USDC, l'USDP et puis le TUSD, alors seront convertis immédiatement en BUSD, qui est lui-même sa propre crypto-monnaie stablecoin. Et donc, à partir du 29 septembre, tous ceux qui vont faire les dépôts sur ces différents stablecoins là, à part l'USDT, à part l'USDT parce qu'il n'est pas dans la liste, mais le stablecoin voilà, comment on l'appelle, Coinbase et tout ça, voilà, donc tous ces stablecoins là vont être convertis immédiatement en BUSD. C'est ce qu'ils ont décidé. Alors tout ça c'est pour promouvoir eux-mêmes leur monnaie et faire de sorte que le BUSD devient une monnaie stable mondiale au point qu'il puisse dépasser l'USDT, comment on appelle, il puisse dépasser Tether qui est l'USDT. Alors c'est l'objectif qui recherche. Donc Binance veut devenir premier aussi dans ce domaine-là. Tout ce qui est, parce que vous savez aujourd'hui les crypto-monnaies étant en train de fluctuer beaucoup avec la baisse, tout le monde cherche à protéger ses acquis en faisant quoi? Et en convertissant leurs bénéfices directement en stablecoin. Et la plupart vont prendre l'USDC, vont prendre l'USDP, le TUSD, ou bien ils vont aller prendre, comment on appelle, l'USDT qui est le premier qui est beaucoup utilisé. Alors Binance veut devenir premier, aller prendre comment on appelle, la première place. Alors le BUSD, voilà, il a choisi quelques stablecoins qui viennent de sa plateforme, alors ils seront convertis directement dans lui-même son stablecoin qu'on appelle le BUSD. Et donc, cela va se faire de façon automatique. Voilà, vous n'aurez à faire, vous qui avez de l'argent sur l'application Binance, sur la plateforme Binance, vous n'aurez rien à faire, ce serait automatique. Maintenant, ceux qui veulent le faire de façon manuelle, alors c'est à partir du 26 à 3h UTC que vous pourrez le faire manuellement. Voilà, échanger voilà, les différents, comment on appelle, stablecoins qui ont été listés ici. Voilà, ces différents stablecoins là, vous pouvez les échanger en BUSD. Mais si vous ne le faites pas le 26, automatiquement, on va le faire pour vous. Voilà ce qui est dit.
Et donc, on dit l'objectif de tout ceci, c'est que Binance veut se positionner comme premier fournisseur mondial de l'écosystème blockchain. Alors, il propose plusieurs options pour y arriver sur sa plateforme, telles que des produits tels que le staking, le farming, l'incubation. Voilà, donc Binance fait tout pour que vraiment son écosystème soit le plus connu possible. N'oubliez pas qu'il a aussi sa carte Visa. Alors, cette carte Visa n'est pas encore disponible en Afrique, mais en Europe, déjà, c'est déjà disponible. Et sur cette carte Visa, l'une des crypto-monnaies qui a été ajoutée il n'y a pas trop longtemps, c'est le Shiba. Alors, le Shiba a été ajouté sur la carte de Binance, la carte Visa de Binance. Alors, tout ça, c'est intéressant aussi. Voilà, pour dire que voilà, le Shiba s'impose. Il s'impose partout où il arrive, il s'impose. Voilà, donc on ne met pas une pièce comme ça au hasard. C'est des pièces qui attirent beaucoup de flux d'argent et qui ont une communauté assez forte, c'est eux là qu'on utilise. Voilà. Donc voilà ce que vous devez comprendre sur l'annonce de Binance. Maintenant, nous parlons d'un autre token, une autre plateforme qui est dans l'écosystème de Binance qu'on appelle PancakeSwap. PancakeSwap, j'ai déjà fait des vidéos, plusieurs vidéos dessus. C'est une valeur sûre. Voilà, on nous dit ici, selon Défi Lama, que PancakeSwap détient plus de 55% de la valeur totale verrouillée sur la BNB Chain. Voilà ce qui se passe entre eux. C'est pour dire quoi? Sur toutes les transactions qui se passent sur la chaîne de blocs de Binance qu'on appelle BNB Chain, alors PancakeSwap, dans le côté de la DeFi, reçoit, c'est-à-dire a comme valeur ajoutée de 55% de tout le flux de capitaux qui circulent sur la Binance Chain. PancakeSwap détient cela. Alors, je vous ai plusieurs fois dit ici que PancakeSwap, c'est la DeFi de Binance. Alors, quand vous faites des recherches poussées, vous allez vous rendre compte qu'on dit que ce sont des développeurs anonymes qui sont derrière PancakeSwap. Mais quel développeur anonyme? C'est les développeurs anonymes de Binance alors. Donc, du coup, PancakeSwap, c'est la DeFi de Binance. Alors, Binance n'a jamais laissé une de ses pièces en arrière-plan. Alors, il va toujours soutenir ses pièces. Donc, PancakeSwap, ils ont mis aussi un système de burn automatique. Tous les swaps que vous partez faire sur PancakeSwap, alors tous les échanges que vous faites sur PancakeSwap, une partie est récupérée et payer des pancakes, pour payer aussi des cakes, voilà, qui est la pièce, voilà, crypto-monnaie de la plateforme d'échange PancakeSwap. Alors on paye des cakes et puis on réduit l'offre en circulation. Alors ce protocole-là a détenu jusqu'à 55% de tout, comment on appelle, l'écosystème de la Binance Chain. Alors c'est pas quelque chose de négligeable. Cela fait en valeur monétaire 2,9 milliards de dollars. Après lui, sur la chaîne de bloc Binance, sur l'écosystème Binance, alors vient ensuite voilà, Biswap qui est lui très en bas, 265 millions. Voilà, en tant que soit il est à 2,9 milliards de dollars qui est bloqué dans son protocole. Alors, même si nous savons que la DeFi a fait, comme on appelle, beaucoup de chutes dans ce marché baissier là, plus de 70% depuis voilà, son ATH, on va dire l'ATH de DeFi qui s'est produit en 2021. Alors, on remarque que tous les TVL aujourd'hui, voilà, qui sont sur la DeFi ont chuté de plus de 70%, mais les meilleurs, PancakeSwap fait partie des meilleurs DeFi aujourd'hui. Alors, avec sa pièce qu'on appelle le cake, qui est à l'heure de la vidéo à 4,79 dollars, 4,79 dollars à l'heure de la vidéo. Voilà, il y a quelques jours seulement, il était à 3 dollars. Donc, actuellement, il est passé à 4,79 dollars. Et n'oubliez pas, son ATH, quand on dit ATH, c'est le plus haut niveau qu'il a atteint depuis son lancement. Alors, il est allé jusqu'à 44 dollars l'unité. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le voir à presque 5 dollars. Alors, c'est toujours une opportunité. Le temps qu'il retrouve, voilà, du côté de son ATH de 44 dollars. Alors, vous imaginez que vous allez faire 1 x 10 avec cette pièce pour qu'il vous qui courez dans tous les sens pour chercher les pépites, alors ça est dans votre main aujourd'hui. Cette période baissière là
alors c'est une opportunité à saisir. Pour le prochain bull run de 2025, c'est une opportunité aujourd'hui. Il ne s'agit pas de payer seulement que les mêmes coins. Vous pouvez payer aussi des crypto-monnaies qui ont aussi des blockchains assez solides tels que PancakeSwap. Alors du coup, ça va vous permettre de faire de l'argent et vous n'allez même pas attendre longtemps pour le faire. Voilà. Et donc ça, ce sont ces genres de pièces qui peuvent vous donner ces opportunités-là. Voilà. Alors, étant donné qu'il est encore déflationniste, vous devez déjà comprendre que c'est une valeur sûre. Voilà. Parce que l'offre en circulation, voilà, l'offre totale, l'offre maximale, c'est de 750 millions de pièces qui ont été fabriquées. Voilà, l'offre totale est de 330 millions. Voilà. Et l'offre en circulation, c'est de 139 millions de cakes en circulation, avec un volume en 24 heures de 60 millions de dollars. Et il est le 62e sur CoinMarketCap. Le rang, c'est 62e position. Voilà. Et quand on parle aussi de son market cap est de 671 millions 145 457 dollars exactement à l'heure de la vidéo. Alors c'est un market cap qui a beaucoup chuté aussi. Voilà. Mais malgré le market cap a chuté, n'oubliez pas que son TVL, le TVL est de 2 milliards 865 millions 210 320 dollars. Vous voyez que l'argent qui est bloqué dans ce protocole même est énorme, plus que voilà, même la capitalisation boursière de la pièce. Alors vous devez comprendre déjà là que ça demande déjà qu'il y a beaucoup d'argent qui circule sur ce protocole, et donc c'est une valeur sûre pour ceux qui veulent faire vraiment de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie. Alors voilà une valeur sûre sur laquelle il faut pouvoir compter. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin, voilà, sur l'écosystème de Binance et sur son objectif d'atteindre voilà, dans l'écosystème même des crypto-monnaies. Binance veut se positionner comme le meilleur fournisseur de stablecoin. Alors, il met tout ce qu'il faut. Voilà, si tu viens en tout cas sur sa plateforme, que tu as un stablecoin, à part l'USDT, alors tous les autres stablecoins qui vont venir là, lui va les convertir dans pour lui-même. Et c'est normal, parce qu'il veut que l'argent circule sur lui, sa plateforme. Il veut que l'argent circule dans lui-même, sa monnaie. Alors là, quand c'est comme ça, lui fait plus d'argent. Alors il se positionne en termes de market cap à un certain niveau pour faire booster, voilà, pour booster aussi, voilà, le BNB aussi pour atteindre les sommets. Voilà, le BNB qui est une crypto-monnaie, déjà en 2020 même, il était encore à 18 dollars. Vous voyez, aujourd'hui, il a plus de 200 dollars. Même quand les chutes se passent, il était monté à 600 dollars, mais il est descendu actuellement, il est dans les 200 et quelques dollars. Voilà. Il ne descend pas trop, c'est lié à quoi? C'est lié au BUSD qui est le stablecoin qui fait tout pour le maintenir en haut. Pourquoi pas? Donc, en faisant ces conversions dans la monnaie BUSD, alors ça va booster encore, voilà, le BNB. Et tout ça, c'est ce que vous devez comprendre derrière, voilà, toute cette stratégie que Binance a mis en place. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour profiter de cette formation en ligne. La formation au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, prévu le 29, le 30 et le 1er novembre prochain à Abidjan. Voilà, à la Bourse du Travail de Treichville. La formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 17 et le 18 novembre prochain. Alors, à San Pedro, l'entrée en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. Formation au niveau de Mans, alors la date vous sera aussi donnée très bientôt. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Korogo, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle DJ pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Daoukoro, alors interagissez directement avec le grand leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, voilà, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, c'est Yves, voilà, le prince qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À l'international, alors vous allez rentrer en contact avec
le grand leader qu'on appelle Dieudonné du côté de Ouagadougou pour vos différentes inscriptions dans cette zone. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation maintenant au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec eux. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.